et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît. Je suis Raïssa Vlad en route vers le niveau A2+, avec vous et avec David. Bonjour David. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous lancer une invitation à la lecture. Notre séance s'appelle La Petite Histoire. On va reprendre des choses que nous avons déjà faites, que nous avons déjà vues. On va parler un peu de l'alternance imparfait et passé composé pour raconter des événements passés. On va se rappeler le numéral, mais se rappeler et peut-être fixer un peu les grands nombres. Et on va faire la connaissance de ce petit Nicolas. Connais-tu ce personnage, David, le petit Nicolas? Oui. Tu l'as déjà vu quelque part? Oui. C'est un film, c'est un livre, c'est une voiture, c'est un avion, c'est Superman, c'est qui? C'est un livre. C'est un livre, oui, c'est un personnage de livre, le petit Nicolas. Un livre qui existe aussi en roumain et qui s'appelle... Micuțul Nicolas. Voilà, exactement. On va découvrir ensemble le petit Nicolas dans un fragment. On va découvrir ses auteurs et peut-être vous allez devenir curieux et curieuse et vous allez essayer de le lire. Pourquoi pas en français ou au moins en roumain, juste pour vous ouvrir aussi un peu à la culture française et francophone parce que le niveau A2+, voilà, c'est déjà précieux, A2+, ce niveau vous conduit vers les véritables découvertes du français. Enfin, le petit Nicolas, il rentre de l'école et voilà ce qu'il découvre à la maison. David, tu nous aides avec la lecture, s'il te plaît. Et quand je suis revenu de l'école ce soir, la maison était toute balayée et sans housse. Sans Je os, suis oui. sans housse. Je suis entré dans la salle à manger et il y avait la rallongée à la table et la nappe blanche toute dure. Et au-dessus, les assiettes qui ont de l'or tout autour et dont on ne se sert presque jamais pour manger dedans. Et puis, devant chaque assiette, il y avait deux tasses de verre, même le long, tu manges, et ça m'a étonné parce que cela, on ne le sort jamais du buffet. Et puis j'ai rigolé, j'ai vu qu'avec tout ça, maman avait oublié de mettre une couvert. Alors je suis entré en courant dans la cuisine. Et là, j'ai vu que maman parlait avec une dame habillée en noir, avec une tablier blanche. Maman était jolie comme tout avec les cheveux drôlement bien peignés. N'ayez pas peur, vous n'allez pas faire une lecture à haute voix du petit Nicolas. C'est beaucoup plus simple quand vous lisez pour vous-même. Il ne faut pas vraiment faire attention à la prononciation. D'ailleurs, si vous commencez, si vous voulez lire en français des livres, des romans, des bandes dessinées, je vous conseille de lire dans vos têtes et pas à haute voix pour ne pas vous empêcher de, disons, continuer ou de comprendre. Ok, le petit Nicolas, donc, il rentre chez lui et c'est vrai ou c'est faux? On va essayer de voir la compréhension du texte. Il trouve que sa maison avait un aspect différent. Qu'est-ce que tu en penses, David? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, il dit, la maison était toute drôle. Drôle? Qu'est-ce que cela veut dire, drôle? Plus bien arrangé, je ne sais pas. Mieux organisée, non. Drôle, c'est amusante. Elle était amusante parce qu'il n'avait jamais vu cette maison toute balayée. C'est quand je passe le balai pour enlever les poussières, sans housse. Je suis entrée dans la salle à manger, tout était bien rangé. Sur la table, il y avait les assiettes que la famille utilisait en général. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Parce que sur la table, il y avait les assiettes qui ont de l'or tout autour et dont on ne se sert presque jamais pour manger.
Est-ce que dans vos familles, il existe encore des assiettes et des verres que les parents n'utilisent que pour des soirées spéciales? Non? Non, Vous mangez toujours dans les assiettes que vous proposez aussi aux invités? D'accord, très bien. oui. Très très bien. Mais dans le temps, dans le passé, on avait cela, on avait deux types, disons, de couverts. On utilisait certains pour les repas quotidiens et d'autres pour des invités, surtout des invités précieux. Dans sa famille, on se servait souvent des verres longs, tout minces du buffet. Qu'est-ce que tu en penses? C'est faux. C'est faux parce que nous avons là le mot jamais, des verres qu'on ne sortait jamais du buffet. Des verres longs, tout minces. C'est des verres de champagne, ça. Donc c'est une occasion spéciale peut-être. Enfin, sur la table, il y avait un couvert en moins. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, oui. C'est vrai parce que il constate, le petit Nicolas, que qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Maman avait oublié de mettre un couvert. Est-ce que toi, tu penses que maman a oublié de mettre un couvert ou elle a fait exprès? Non, je pense qu'il y a en personne à moi. Il y a une personne en moins. Eh bien, moi, je pense que la personne en moins, c'est exactement le petit Nicolas. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu son image, mais le petit Nicolas n'est pas un garçon très sage. Alors, quand les parents ont des invités, disons, je disais avant, précieux, dans le temps, dans le passé, à savoir que ce livre, il a déjà plus de 60 ans, disons. C'était une époque où les enfants ne restaient pas à table avec les parents quand il y avait des événements spéciaux. Alors, pour info, le petit Nicolas, ce petit garçon-là, vous voyez d'ailleurs la signature Sampé, a été créé par deux humoristes de génie, René Goscinny pour les textes et Jean-Jacques Sampé pour les dessins. Il est devenu un classique de notre littérature, c'est-à-dire de la littérature française, mais aussi de la littérature universelle. L'univers du petit Nicolas est un monde idéal. C'est l'enfance que Goscinny et moi aurions aimé avoir. C'est le grand talent de Goscinny d'avoir réussi à créer un monde de gosses tel que tout le monde en rêve. Il n'y a jamais de drame dans la vie de Nicolas, explique Sampé. L'humour de Goscinny et la poésie de Sampé ont rendu ce personnage si universellement attachant qu'il séduit toutes les générations dans le monde entier. Nous aussi, dans la littérature roumaine, nous avons un auteur qui, il y a plus d'un siècle, racontait l'enfance de l'enfant universel. On apprenait cela quand on était jeune. Moi, par exemple, c'était Ion Krang qui racontait l'enfance d'un petit garçon, apparemment un enfant qui n'était pas très sage, mais qui était bien gentil, bien intelligent. Goscinny et Sampé font la même chose. Sachez que les deux sont en effet des auteurs qui travaillent autour de la bande dessinée. La bande dessinée qui est un genre littéraire très 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 valorisé, très prisé en France et dans l'espace francophone. Et c'est un type de lecture que je vais vous recommander, mais peut-être à une autre occasion. Voilà, le petit Nicolas, il rentre de l'école, il voit la table bien rangée avec des couverts de fête. Peut-être que ses parents ont des invités. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas de chercher le livre. Il existe un roumain aussi. Est-ce que tu peux nommer les couverts? Voilà, une table dressée pour une fête. Est-ce qu'on peut nommer ce qu'on a? Le numéro 1, par exemple, c'est quoi? L'assiette, C'est une assiette. Le numéro 2, les couteaux, c'est, oui, un couteau. Là, nous avons des couteaux. Le numéro 3, la fourchette, voilà, nous des avons fourchettes, des fourchettes. Le numéro 4,
La serviette. C'est une serviette, oui. Et quand on veut faire élégant, les serviettes ne sont pas en papier. Le numéro 5. Le verre. Et là, il y a plusieurs verres. Comme il y a plusieurs couteaux et fourchettes, chaque verre a une fonction à part. Le numéro 6. La cuillère. Oui, c'est une petite cuillère d'ailleurs. Et le numéro 7. La nappe. La nappe, très bien. Alors, je vous montre, nous avons aussi les noms écrits de tous ces éléments qui servent à bien organiser un repas, une table. Et je vous disais qu'on allait se rappeler aussi le numéral. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on parle du petit Nicolas et on va voir quelques statistiques. En préparation de ces statistiques, je vous invite à vous rappeler d'abord les dizaines. 10, 20, 35, 51, 70, 80, 82. Et là, voilà, j'ai raté, j'ai pas mis 90, 92. Vous vous rappelez, jusqu'à 100, vous avez déjà appris à compter. Je vous attire l'attention et là, je vais peut-être utiliser mon stylo. Oui, 4, 20, il y a un S, mais il y a un S qui disparaît par la suite. C'est disons, une caractéristique du français parce que vous allez voir, les S ont tendance à disparaître aussi pour d'autres numéros, par exemple pour les centaines, là où j'ai 100, 117, 300, 342. Et ce que je constate, c'est que 300 s'écrit avec un S à la fin, tandis que 342 n'a pas de S. Le S apparaît uniquement pour les nombres fixes, 300, 400, 500, etc. Mais puis, si j'ai d'autres nombres qui suivent, le S va complètement disparaître. La même chose va se passer pour les 1000. 1000, 1017, 3000, 3420, j'ai noté. De nouveau, j'ai un S là qui disparaît ici. Le S de 100, il a déjà disparu et ça, vous le savez. Retenez aussi qu'on ajoute les nombres les uns après les autres comme on le fait en langue maternelle. Vous constatez, j'ai 3, 1000, 400, 20. Il n'y a aucun changement qui se passe. Ne réfléchissez pas dans d'autres langues que le français est votre langue maternelle. Alors, si vous avez bien fait attention, je vous présente le petit Nicolas en chiffres, le petit Nicolas dessiné et en vrai, parce que, comme vous allez voir, on a fait des films, on a fait des dessins animés, c'est toute une culture qui s'est créée autour du petit Nicolas en France. David, tu vas nous aider avec la lecture, s'il te plaît? 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Traduit dans plus de 40 langues. Voilà. Best-seller notamment en Allemagne, Pologne, Corée du Sud, Chine, République tchèque et Grèce. 3 films Live. En bon français, Live. on va dire live. live. Le petit Nicolas en 2009, les vacances du petit Nicolas en 2014, le trésor du petit Nicolas en 2021, 10 millions d'entrées en France. Un long métrage d'animation, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, couronné par le cristal du festival d'Annecy et en sélection officielle au festival de Cannes. D'accord, très bien. Alors, vous voyez un grand succès, ce petit Nicolas. Je vous attire l'attention sur le mot notamment, synonyme de surtout.
surtout dans ces pays, c'est un succès. Ensuite, je vous attire l'attention sur les 3 films live, c'est-à-dire pour faire la différence entre les films et les films d'animation. Voilà, c'est ça, avec des acteurs. Ok, c'est ça les chiffres du petit Nicolas. Et là, je vais vous inviter à la maison. Prenez un crayon, prenez une feuille, essayez d'écrire ces chiffres. On va faire semblant que vous avez déjà complété. Et on va vérifier ensemble. On n'a pas vraiment le temps et je ne peux pas vous vérifier, mais vous pouvez le faire vous-même. Alors, David, je ne lis pas parce que si je lis, c'est raté. Aide-moi. 234. Exactement, 234. Ensuite. 1923. 1923. Ensuite. 576. Ok, 576. Très bien. Ensuite, ça devient plus compliqué. 23 486. Très bien. Oui, 23 486. C'est juste, j'ai pris pas moi, David a pris les chiffres dans l'ordre. Et ensuite 765 902. Très bien, 765 902. Et nous sommes en quelle année, David, maintenant? 2024. Oui, 2024. Alors, on a fait le numéral. On va pouvoir parler du, je ne sais pas, nombre d'exemplaires vendus pour le petit Nicolas. Mais je vous invite aussi à observer ces 2 phrases que j'ai prises dans le texte. Quand je suis revenue de l'école ce soir, la maison était toute drôle, toute amusante, toute bizarre, c'est-à-dire je suis entrée dans la salle à manger et il y avait la rallonge à la table. La rallonge, c'est pour rendre, pour faire la table plus longue. C'est une rallonge. Vous avez des verbes au passé composé et des verbes à l'imparfait. Et je sais que vous êtes doués et que vous avez fait attention pendant les séances précédentes. C'est normal. Je suis revenue, je suis entrée, passé composé. La maison était, il y avait, imparfait. Bon, j'ai pris aussi les sujets pour que ce soit plus évident pour vous. On a utilisé le passé composé pour des événements précis, des actions ponctuelles. Je suis revenue, je suis entrée. On peut vraiment visualiser ce qui se passe. Le petit Nicolas fait vraiment quelque chose. Tandis que j'ai utilisé, pas moi, les auteurs ont utilisé l'imparfait. La maison était drôle. Il y avait la rallonge pour nous décrire la maison, pour créer le cadre dans lequel se déroulent les actions du passé composé. Alors, s'il faut réfléchir, penser comme ça, nous avons affaire à un tableau, il a un cadre, il a un décor, ça c'est l'imparfait. Et ensuite, à l'intérieur, il y a les personnages qui font des choses, où il y a des événements qui se passent, que ce soit les personnages, que ce soit des phénomènes de la nature, ça c'est le passé composé qui le fait. Ensuite, quand j'étais petite, j'allais au cinéma tous les dimanches. Un dimanche, je suis allée au théâtre, j'ai changé. Vous vous rappelez notre leçon, notre séance précédente, j'utilise l'imparfait pour parler de ma routine dans le passé. Par contre, j'utilise le passé composé pour parler des événements ponctuels, comme je viens de le dire. David, tu lis directement la phrase qu'on obtient. Alors, quand il est entré dans la salle, tout le monde a crié. Entré dans la salle, tout le monde a crié joyeux anniversaire. Voilà, quand il est entré dans la salle, tout le monde a crié. Joyeux anniversaire, c'est ce qui se passait, parce que tout le monde l'a vu et a crié. Ensuite, quand il est entré dans la salle, tout le monde a chanté, c'était l'anniversaire de Zoé. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais dire que tout le monde chantait. Quand il est entré, il a entendu les gens chanter déjà. Ce n'était pas son anniversaire, c'était l'anniversaire de Zoé. Hier,
David? Hier, je sortais de chez nous et je vous Paul. Oui, c'est un événement. J'ai vu Paul. Je sortais quand j'ai vu Paul. Très bien. Ensuite, Quand j'habitais près, près de chez lui, voyais Paul tous les jours. je voyais Paul tous les jours. C'est une routine dans le passé. Ensuite, Il a reçu ses coupes de fil quand il a été à la plage. un coup de fil, c'est un téléphone. Il a reçu quand il était. En même temps, c'est le Était. cadre. Il était à la plage, alors le téléphone a sonné. Et enfin, Il a reçu deux coupes de fil et il est parti à la plage. exactement, deux événements qui se déroulent l'un après l'autre. Il est parti à la plage quand il a reçu le coup de fil. Ouf, moi j'ai reçu un coup de fil. Alors je pense que je vais vous laisser sur cette image peut-être aujourd'hui. Vous allez essayer à la maison de faire passé composé ou imparfait. Et je vous promets que la prochaine fois, je vais commencer exactement par cela. Mais pour le moment, je dois vous dire que oui, je suis contente que vous connaissiez déjà ou désormais le petit Nicolas. J'espère que vous allez vouloir le connaître plus en détail. Je vous invite à la lecture. Je vais dire au revoir à David. Au revoir. Au revoir. Et vous à la maison, je vous dis merci et à bientôt.